Alors, cette jeune demoiselle pose une question originale et intéressante à nouveau. Comment se fait-il qu'après la destruction du temple, eh bien, ceux qui ont détruit le temple, en l'occurrence, tu parles du temple détruit par les Romains, par Titus, eh bien, comment se fait-il qu'ils ont volé les objets sacrés du temple? Vous savez, mes enfants, lorsque, en général, quelqu'un vole, il y a deux raisons essentielles pour lesquelles il se met à voler. Soit parce que tout simplement il est dans son essence, c'est un voleur. Il est toujours prêt à voler parce que c'est un défaut. On a dit que la qualité profonde d'un être, ce sont les vertus, c'est-à-dire les qualités d'être, les caractéristiques. Et parmi les qualités et les vertus qu'un homme ou une femme doivent avoir, il y a l'honnêteté, la droiture, l'intégrité. Quelqu'un qui n'est pas droit, intègre, qui n'est pas honnête, ben, souvent, il est attiré par le vol. Vous savez qu'est-ce que c'est le vol? C'est le fait de vouloir s'approprier quelque chose pour lequel on n'a pas peiné. Être un voleur, avoir un esprit de voleur, c'est avoir l'esprit de quelqu'un qui veut prendre des raccourcis. Il veut avoir tout de suite quelque chose sans s'en donner la peine. Vous avez compris ou pas? Donc tu me dis pourquoi ceux qui ont détruit le temple, ils ont volé? Parce que dans les mentalités anciennes, qui sont très vite rattrapées par certaines aujourd'hui, quand on gagnait la guerre, on montrait au monde qu'on était puissant. Et comment ils montraient au monde la puissance? C'est en détruisant tout ce qui ne les intéressait pas et en ramassant et en volant ce qu'on appelait un butin de guerre. C'est-à-dire, en l'occurrence, le temple de Jérusalem. Le Talmud nous dit, si les nations du monde avaient su à quel point leur propre bonheur et leur propre avenir et la paix dans le monde dépendaient de ce temple, non seulement ils ne l'auraient point détruit, mais ils se seraient associés pour renforcer ses fondations. Au lieu de cela, malheureusement, les nations n'étaient pas si mûres. Ils ont détruit le temple. Depuis qu'ils ont détruit le temple, bien sûr, ça a affaibli le peuple, ça a créé cette grande diaspora dans le monde entier, mais ça a produit également des grands malheurs, des guerres, des violences, des méchancetés, des haines et toutes les choses terribles qui se sont produites dans l'histoire. Donc, la raison pour laquelle, pour répondre à ta question, ils ont volé les objets sacrés du temple, c'est parce qu'ils étaient en or. C'est même pas parce que ça appartenait au temple, mais c'est parce que c'était de l'or. En tout cas, pour les premiers, c'était ça la raison. On dit qu'après, dans les générations d'après, c'était une fierté de dire, voilà, les objets du temple sacré, ils sont entre nos mains. Et en fait, tous ceux qui, dans l'histoire, ont voulu se substituer au peuple d'Israël en tant que peuple élu, que ce soit ce peuple d'Israël qui est devenu peuple chrétien, la partie du peuple d'Israël qui a abandonné la Torah, qui est devenu peuple chrétien, ou alors par la suite le peuple musulman, eh bien, chacun d'entre eux, pour des motivations diverses, ont décidé de tout faire pour enlever les traces du passé hébreu ou juif du peuple, de la Torah et de la terre d'Israël. Et ça nous poursuit jusqu'aujourd'hui. Aujourd'hui, voyez-vous, certains ont comme un acquis évident que lorsque les Juifs sont rentrés enfin chez eux dans leur terre, eh bien, ils ont pris la terre de gens qui les ont précédés. Alors, ces gens qui les ont précédés, eux-mêmes n'étaient pas chez eux. Et ceux qui les ont précédés n'étaient pas chez eux. Ça remonte donc à la question que tu poses. Ça veut dire que lorsque l'on s'accapare des biens d'autrui, on a l'impression, d'une certaine manière, d'avoir un contrôle sur eux par le caractère sacré des objets volés. Mais bon, c'est des choses un peu difficiles pour des enfants, donc je ne vais pas trop approfondir. Je voudrais simplement vous dire que, je vous rassure, le jour viendra où la totalité du peuple juif vivra en Israël, la totalité des instruments et comment dirais-je, des objets sacrés du temple
eh bien, que ce soit les anciens ou que ce soit de nouveaux qui seront reconstruits, ils seront en place. Ce qui compte le plus, c'est pas ça aujourd'hui. Ce qui compte le plus, c'est que le peuple juif soit vraiment un peuple juif, qui sache faire la distinction entre la Torah et les lois des nations, entre la morale juive, celle que vous étudiez dans les Pirkei Avot, et la morale des autres nations.